Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ça y est, le deuxième tour des élections est terminé. Vous l'avez peut-être suivi en direct dans notre émission politique d'hier soir. Alors aujourd'hui, nous vous avons préparé un petit focus sur la soirée électorale, retour sur les résultats et petit tour d'horizon des dernières communes qui étaient encore en course. Mais avant cela, direction Sarin-Semain où l'on retrouve Thibaut. Salut Thibaut. Salut Morane. Alors les promeneurs, cyclistes et coureurs vont devoir éviter une partie du chemin du halage entre Sarin-Semain et Sarralbe. Des gros travaux viennent de commencer aujourd'hui et il y en aura encore pour quelques semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le chantier ? Alors oui, donc le début des travaux a commencé dès aujourd'hui. L'entreprise Wittmeyer qui se charge de la coupe, de l'enrobage et qui s'occupe du chantier en général ont commencé leur travail. Comme tu as pu le voir avant, derrière moi se trouvent des énormes fissures sur le chemin. Plusieurs habitués ont dit qu'il y avait plusieurs fissures qui les dérangeaient sur ce chemin de halage. Et donc du coup, la CASC a donc entrepris ces travaux. On a commencé donc du coup aujourd'hui avec la découpe. Ils ont déjà commencé à découper une partie du chemin. Donc c'est 20 km des 180 km de pistes cyclables sur le territoire de la CASC. Tu verras plus tard dans le reportage, nous parlerons en détail sur les étapes du chantier pour ces gros travaux. Merci Thibaut et merci à Uranie pour le cadrage. On vous retrouve un peu plus tard. Et nous sommes le lundi 29 juin 2020 et voici ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité dans le Flash Info du jour. Benoît Kieffer est le nouveau maire de Bitche. Ainsi en ont décidé les électeurs de la cité fortifiée. Avec sa liste Bitche au cœur, il obtient 53,31% des voix. Il arrive largement en tête de ce second tour puisque son dauphin Francis Vogt obtient 26,93% des suffrages exprimés et Pascal Leichnam 19,67% des voix. Vente exceptionnelle à la manufacture de Saint-Louis. Depuis samedi dernier et jusqu'au 5 juillet, la manufacture met en vente des objets en cristal avec un rabais pouvant atteindre 50%. Les mesures sanitaires ont été adoptées pour accueillir le public dans les meilleures conditions. Vous pourrez aussi en profiter pour visiter le musée, mais sur réservation. De montée, ça se fête. Une folie bleue a envahi hier les rues de Sarralbe. Les joueurs de foot et de volley tenaient ainsi à célébrer le résultat sportif historique. L'équipe fanion du COS Sarralbe Volleyball accède en effet en National 3. Les footballeurs du FC Sarralbe, quant à eux, rejoignent la première division de district, le plus haut niveau départemental. Le vélorail, un loisir qui plaît. Hier, près de 500 personnes se sont retrouvées à Bitche pour pédaler. À la force des mollets, elles se sont déplacées sur un parcours de 7 km. Elles en sont toutes revenues enchantées. De quoi donner du baume au cœur des bénévoles de l'association T2SB qui se démènent pour démontrer l'intérêt de la voie ferrée et qui espèrent un jour voir un train touristique circuler entre Sarreguemines et Bitche. C'est l'été et pourtant vous avez dû le remarquer, le temps est très instable ces derniers jours. On regarde tout de suite les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La semaine commence sous les nuages, mais pour demain, on devrait retrouver le soleil. En matinée, il y aura déjà de belles éclaircies qui s'élargissent en cours de journée. Les températures minimales iront de 13 à 15 degrés, les maximales de 22 à 24 degrés. Demain, nous serons le mardi 30 juin, nous fêtons les Martiales. Le soleil se lèvera à 5h31 pour se coucher à 21h39. Je vous laisse en compagnie de Morane, bonne fin de programme et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On continue tout de suite notre émission avec un retour sur la soirée électorale. Dans l'arrondissement, la commune vers laquelle se tournaient tous les regards hier, c'est Bitche. Et le nouveau maire sera Benoît Kieffer. Retour en détail sur les résultats et extrait des interventions des têtes de liste qui étaient en direct hier soir sur Mosaïque Cristal. Déjà en tête au premier tour, Benoît Kieffer a remporté la mairie de Bitche avec sa liste Bitche au cœur du pays de Bitche, qui recueille 53,31% des suffrages.
885 voix, c'est plus qu'au premier tour, alors que la participation était un peu plus faible au second tour. Mais cette fois, il n'y avait plus que 3 listes, après le retrait de celle menée par Victor Dos Santos. Au final, Benoît Kiefer est le seul candidat à gagner des voix à Beach. Mes yeux brillent. La satisfaction, elle est surtout pour mon équipe, pour mes colistières et mes colistiers. C'est à eux que j'attribue cette satisfaction. Bien évidemment, je suis content pour la ville. Je suis content de porter un nouvel avenir pour la ville de Beach. Je remercie les électeurs en premier lieu, puisque c'est à eux que revient cette victoire. Et je porte aussi mon attention à tous ceux qui ont dirigé leur suffrage ou leur expression vers d'autres listes, celles et ceux qui n'ont pas pu voter. Mais en toute occurrence, je serai le maire de toutes les Beachoises et de tous les Beachois. La séance d'installation du conseil municipal de Beach, qui élira son maire, doit se tenir samedi. Dans la foulée, le programme s'annonce chargé pour Benoît Kiefer. On va prendre en considération les dossiers que porte la ville actuellement. On va engager les actions de notre programme. Je vais lancer aussi une vaste opération de concertation avec l'ensemble des corps constitués pour définir les choses. Aussi des concertations avec les commerçants, les associations, pour qu'on établisse un cadre et recréer cette dynamique. Mais je suis très attaché à la démocratie, donc je veux voir l'ensemble de ces personnes pour qu'on puisse définir de véritables feuilles de route qui soient profitables à la ville et aux habitants de Beach. Du côté de l'opposition, le premier adjoint sortant, Francis Vogt, se hisse difficilement sur la deuxième marche du podium. Mais avec 447 voix, soit de 26,93% des suffrages exprimés, il est loin derrière Benoît Kiefer. Et cela ne va pas être facile d'être relégué au rang de conseiller municipal d'opposition. Moi, mon souhait, le plus cher, c'est surtout que demain, les projets que j'ai engagés depuis plusieurs années se réalisent pour Beach, que je prends le projet de santé indispensable pour la ville de Beach, mais aussi le projet de la gendarmerie, le projet de l'hôtel qui est déjà bien engagé. Retour aussi au conseil municipal pour son prédécesseur, l'ancien premier adjoint Pascal Leichnam. Il est déjà dans les starting blocks. Avec 19,76% des voix, sa liste Changement 2020 avec Leichnam Pascal remporte 2 sièges au conseil municipal. Au niveau de mon électorat, je les remercie. Je resterai bien sûr dans l'opposition, façon de parler si on peut dire ça, pour surveiller exactement ce qui va se passer, pour défendre les intérêts de mes électeurs. Au-delà de la ville de Beach, se profile évidemment à l'horizon la communauté de communes du Pays de Beach et sa présidence. Francis Vogt sera candidat à sa succession. Je pense que j'ai engagé beaucoup de choses au niveau de la communauté des communes et je continuerai à travailler pour l'ensemble du territoire et bien sûr et poursuivre les projets que j'ai engagés et bien sûr que je serai candidat pour la communauté des communes. Pascal Leichnam sera le seul de sa liste à siéger au conseil communautaire de la CCPB et il a une vision précise de ce qu'il attend du futur président de la communauté de communes du Pays de Beach. Alors quelqu'un qui est motivé à faire quelque chose pour Beach, c'est mon intérêt, à faire quelque chose de différent que pour la communauté de communes, pas donner raison et faire plaisir à tous les maires et diluer les actions pour rien faire de concret dans notre ville. Donc je dirais, je voudrais un monsieur qui est motivé à faire tout cela. Donc en l'occurrence, en tout cas, c'est pas M. Vogt qui aura ma voix s'il se présente lors du conseil communautaire. Et si la surprise venait d'un autre Beachois ? Benoît Kiefer n'a pas dit son dernier mot. Je définis les choses de manière globale, toujours dans la concertation, la démocratie. Je vais rencontrer dès demain les autres élus, je vais discuter avec eux. Et donc c'est une participation, c'est une collectivité. On ne décide jamais les choses. Moi, je serai candidat. Je vous le dis très sincèrement, je souhaite être candidat. Mais si le projet global est porteur et profitable à l'ensemble en ayant une collégialité qui va vous permettre d'avoir cette dynamique et de porter cette dynamique, je l'accepterai. Verdict d'ici le 17 juillet. Et après Beach, on va maintenant s'intéresser à Montbronn où se jouait une triangulaire pour ce deuxième tour. Reportage. Jeune mais pas immature, l'adjoint sortant Manuel Mayer a préféré ne pas crier victoire trop tôt. Il était pourtant en tête à l'issue du premier tour avec 382 voix, soit 41,11% des bulletins exprimés. Il sort renforcé du second tour, 408 voix, 41,8%. Il y a toujours des doutes, parce qu'une élection, ce n'est jamais gagné d'avance. On était quand même 3 listes
en lice pour la commune de Montbronne. Il y a eu un temps très important entre le premier tour et le deuxième tour. Donc non, rien n'est gagné d'avance. Les électeurs ont choisi la jeunesse, même si ce n'était pas un critère pour figurer sur cette liste gagnante. Ce n'est pas la jeunesse qui fait l'équipe. Au départ, on a essayé de réunir différentes compétences pour avoir la meilleure performance pour la commune. Ce n'est pas une question d'âge. Manuel Mayer devance largement la liste menée par le maire sortant Francis Sido, une figure historique du pays de Bitche qui était à la tête de Montbronne depuis 1977. Francis Sido n'a pas encore décidé s'il siégera personnellement au conseil municipal. Pas facile d'être relégué au rang de conseiller municipal d'opposition quand on a été maire si longtemps. Et évidemment, beaucoup d'émotions à l'issue de ce scrutin. C'est les électeurs qui ont décidé ainsi, et puis bon, voilà. Je quitte donc la tête haute après 43 années de bons et loyaux services. Déception aussi pour Charles Philippe, conseiller sortant, dont la liste n'obtient que 2 sièges au conseil municipal et aucun au conseil communautaire de la CCPB. Forcément un sentiment de déception. Déception pour mes colistiers qui ont bien œuvré pendant toute cette campagne. Et puis déception pour mon village. C'est une nouvelle page qui s'ouvre à Montbronne, 3e commune la plus importante du pays de Bitche. Le second tour n'aura été qu'une formalité pour Monique Ruff. Il faut dire que seulement 2 voix lui manquaient pour rafler la mise au premier tour. À l'issue du 2e round, elle devance clairement le 2e candidat en lice, Jean-Luc Krebs. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Une femme à la tête de la commune de Binain, c'est historique. Monique Ruff est désormais la nouvelle maire de la commune. Une belle promotion pour l'adjointe sortante qui obtient 59% des voix. Je suis fière et contente pour toute mon équipe qui s'est engagée pendant tous ces longs mois, là, surtout après le confinement. À 2 voix près, Monique Ruff aurait pu être élue dès le premier tour. Hier, elle a obtenu beaucoup plus de voix que le 15 mars dernier. Au premier tour, 284 personnes avaient voté pour elle, contre 351 ce dimanche. Lui aussi a reçu plus de suffrages que lors du premier tour, mais cela n'a pas suffi. Avec 244 voix en sa faveur, Jean-Luc Krebs obtient plus de 41% des voix. Le meilleur a gagné, les gens de Binain ont fait leur choix. Il n'y a pas photo. Bon, j'aurais franchement pensé que ça serait plus serré. Un dimanche à oublier pour Jean-Luc Krebs, endeuillé le même jour par le décès de son voisin et meilleur copain. Malgré ses déceptions, il n'en reste pas moins fair-play, il entend mener une opposition constructive. Félicitations aux habitants de Binain pour leur civisme, ils sont nombreux à s'être déplacés aux urnes, davantage encore que pour le premier tour. Hier, le taux de participation était de 67% environ. Et dans l'arrondissement de Sarreguemines, il restait 9 communes de moins de 1000 habitants dans lesquelles le conseil municipal n'était pas complet à l'issue du premier tour des élections. Tour d'horizon des résultats sortis des urnes hier soir. À Breidenbach, c'est un carton plein pour Chris Mathieu et son équipe. Ils avaient déjà raflé 9 sièges au premier tour. Ils ont obtenu les 2 sièges restants au second tour. 0 pointé pour le maire sortant Gérard Lang. À Épin, le maire sortant Jean-Louis Schutz tire son épingle du jeu mais in extremis. Son équipe avait certes remporté 8 sièges au premier tour, mais lui-même n'avait pas été élu. Son opposante Céline Laurent non plus. Hier, ces 2 têtes de liste ont été élues parmi les 5 sièges qui restaient à pourvoir au second tour. Au final, 10 sièges pour l'équipe de Jean-Louis Schutz et 5 pour celle de Céline Laurent. À Frauenberg, Lucien Dorschner est passé à 2 doigts de diriger la commune sans opposition dans le conseil. Son équipe avait obtenu 14 sièges au premier tour. L'équipe d'Alain Préau a finalement gagné haut la main le dernier siège avec 76%, mais c'est Joseph Henrion qui a été élu. À Aspelshit, l'équipe de Sébastien Zell avait une très courte avance à l'issue du premier tour, 5 sièges contre 4 pour l'équipe du maire sortant Justin Hornbeck. Tout se jouait au second tour avec les 2 sièges restants à pourvoir. Ils ont tous les 2 été raflés par des colistiers de Sébastien Zell qui lui avait été élu dès le premier tour. C'en est fini de Justin Hornbeck, le maire sortant a été évincé du conseil municipal. À Kirchwiller, l'équipe du maire sortant n'avait que 2 sièges face aux 4 remportés par l'équipe de l'opposant René Zinc au premier tour. Il restait 5 sièges à pourvoir, ils ont tous été raflés hier par l'équipe de Raymond Schneider, mais le maire sortant a été évincé du conseil municipal. À Rallin, l'équipe de Marie-Claude Nozel avait déjà 10 sièges, elle en a obtenu un de plus au second tour. L'équipe de Jean-Luc Jacobi en obtient 4 au total, 2 à chaque tour, mais Jean-Luc Jacobi ne fait pas partie des élus.
À Roppwiller, c'est un carton plein pour l'équipe de Serge Stabler qui avait déjà 10 sièges à l'issue du premier tour et a obtenu le dernier siège au second tour. Le candidat isolé Mark List n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. À Schweyen, désaveu pour le maire sortant Joël Schwartz, qui n'est pas élu. Son équipe devra se contenter des 4 sièges obtenus au premier tour. L'équipe de Katia Heim n'en avait que 2, mais elle a raflé les 5 sièges en jeu au second tour. Enfin à Wieswiller, l'équipe de Franck Philippi se contentera des 12 sièges obtenus au premier tour. L'équipe de Luc Potier n'en avait qu'un, elle en aura finalement 3 grâce à ses 2 élus d'hier. On jette encore un rapide coup d'œil chez nos voisins. À Nancy, le nouveau maire sera le socialiste Mathieu Klein. C'est la première fois depuis 1947 que la ville sera dirigée par un maire de gauche. La ville de Metz, elle, bascule à droite. François Grosdidier, candidat Les Républicains, a remporté la mairie avec une très courte avance devant le candidat écologiste Xavier Bouvet. À Strasbourg, c'est une nouvelle ère écologiste qui démarre. Jeanne Barzéguian, tête de liste Europe Écologie Les Verts, a remporté l'élection avec 41,71% des voix. Concernant nos voisins directs, voici les résultats en images. C'en est fini de l'ère Wojciechowski à Saint-Avold. Le maire sortant s'est incliné au second tour avec 41,87% des voix. C'est son ancien adjoint au maire, René Steiner, qui remporte la cité naborienne. André Wojciechowski était pourtant en tête à l'issue du premier tour. Pour la première fois de sa vie qu'il devait passer par un second tour, ça lui aura été fatal. À Forbach, c'est le plus jeune qui l'emporte. Encarté Les Républicains et soutenu aussi par La République En Marche, Alexandre Cassaro a obtenu 32,24% des voix. Malgré des opinions politiques divergentes, il avait le soutien du maire sortant socialiste Laurent Kalinowski. Alexandre Cassaro a remporté la quadrangulaire devant le divers droite Éric Diligent, l'autre divers droite Christian Perron et le divers gauche Thierry Homberg, premier adjoint sortant. Et on marque tout de suite une courte pause, mais restez avec nous. Il y aura du vélo, un tout nouveau festival et notre carte postale du jour juste après la pub. À tout de suite. Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Avec les récents événements, les événements culturels, sportifs et associatifs avaient tous été annulés. Après plusieurs mois de frustration, la ville de Sarreguemines dévoile enfin son programme de l'été, le Summerfest. Et pour ces 2 mois de festivités, quelques surprises vous attendent. C'est un reportage d'Uranie Tozic. Le programme peut encore évoluer, mais il est déjà bien vitaminé. Pendant 2 mois, Sarreguemines va vibrer au rythme du Summerfest, une toute nouvelle opération mise en place par les services culturels et sportifs de la ville.
en partenariat avec les associations du territoire et des troupes de l'extérieur. Vous pourrez retrouver des rendez-vous musicaux, des déambulations et fanfares, du théâtre, mais aussi du sport. La surprise cette année, une grande roue de 40 mètres de haut qui va s'implanter sur le parking de l'hôtel de ville. C'est ce qui sort effectivement beaucoup de l'ordinaire, l'idée qui nous a été proposée, qu'on a mise en place en bonne intelligence avec les forains, mais c'est une originalité cette année. Quant au reste, eh bien, nous sommes dans la fidélité par rapport à ce que nous avons l'habitude de produire avec nos partenaires sur la place. À l'exception de 3-4 € pour la grande roue, du cinéma et des balades sur la Sarre, tout est gratuit. La municipalité n'avait qu'une volonté, rendre dynamique la ville et encourager les gens à se déplacer pour profiter des belles animations estivales. Rendez-vous sur la page Facebook de la ville pour consulter le programme. D'ailleurs, la soirée de clôture doit être bientôt dévoilée. Un tronçon de 20 km sur les 180 de la piste cyclable du territoire de la Casque va bénéficier d'un énorme chantier de rénovation. Comment les travaux vont se dérouler? Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet nous donnent quelques éléments de réponse. Regardez. Il ne sera plus possible de marcher ou rouler à vélo sur plus de 20 km. Les habitués devront changer d'itinéraire car plusieurs tronçons du chemin de halage seront entièrement refaits. Les portions concernées seront celles entre Sarasmin et Zétain, Zétain et Vitrin, Vitrin et les limites du Bas-Rhin et une section à Sarralbe. Un nouvel enrobé de plus de 1115 m² devra être posé. C'est l'entreprise Wittmeyer qui s'occupe du chantier. Première étape, cette semaine, il faut couper l'enrobage existant pour pouvoir le retirer. Cela prendra plusieurs jours de travail. La seconde étape commencera la semaine prochaine. C'est le sous-traitant, la société Giré, qui mettra en place le nouvel enrobé. L'étape finale sera la pose du nouvel accotement. Au total, plus de 3 semaines de chantier sont nécessaires. Que les habitués se rassurent, 160 km de pistes cyclables sont toujours utilisables sur le territoire de la Casque. Pour certains, quelques passages devaient être refaits. Là, vous, est-ce que vous avez pour habitude de l'emprunter? Des fois, oui, jusqu'à Sarralbe. Sarrasmin, Sarralbe. Et à certains endroits, il y a des fissures de 2 à 3 cm dues à l'affaissement des terrains. À certains endroits, il fallait les éviter, mais on courait certains risques. Il y a effectivement certains morceaux qui sont fort abîmés. Il y a des crevasses dans le macadam et puis des défauts de niveau là, qui pourraient être dangereux, mais j'ai vu que les travaux avaient commencé déjà. Il y a quelques trous de temps en temps, mais pour faire du vélo, pour marcher à pied ou pour courir, c'est parfait. Mais ces petites fissures ou autres trous ne gâchaient en rien la beauté des paysages. Oui, tout à fait, parce qu'on a un coin sauvage, on a une rivière en contrebas qui est magnifique, tout ça. On a vraiment des beaux paysages, c'est très varié, c'est super agréable. Les dégâts d'après la Casque seraient essentiellement dus à la réaction des sols face aux phénomènes météorologiques. La période estivale arrivant, joggeurs, cyclistes et randonneurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Le vélo, on n'en fait pas seulement sur les pistes cyclables, on peut aussi pédaler sur les anciennes voies ferrées avec le concept du vélorail. Comme chaque année, l'association T2SB propose du vélorail sur la voie ferrée au départ de la gare de Bitche. Une activité qui rameute toujours du monde, surtout des familles venues profiter des environs. Et les bénévoles accueillent le public avec bonheur car c'est une preuve supplémentaire que le tourisme local intéresse. Retour en images avec Uranie Tozic. Lilian profite du paysage forestier pendant que ses parents pédalent. Cette famille, comme de nombreux autres, a participé à l'activité de vélorail de l'association T2SB. 7 km de parcours en plein air avec peu de difficultés, ou presque. On dirait qu'il y a une petite montée, on le sent, mais c'est super. 500 personnes se sont déplacées à la gare de Bitche pour l'occasion, en respectant le port du masque bien sûr, et les distances avec les autres groupes. Des retrouvailles qui avaient tout de même une saveur particulière. Avec le confinement, on a de la chance de vivre à la campagne et de pouvoir profiter de cette belle ville. Mais effectivement, de faire des activités, c'est important. Donc on est content d'être là aujourd'hui. Ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une activité. J'aime voir le beau paysage et j'aime pédaler. Vraiment génial. Bon, la montée, c'est dur, c'est difficile, mais le retour, c'est vraiment que du kiff, quoi. C'était génial, à refaire.
Certains venaient du secteur, d'autres d'Alsace ou de plus loin encore. Signe que le vélorail attire et ne s'essouffle pas. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une activité un peu à part. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région, la première chose. La deuxième aussi, c'est que suite à la sortie du confinement, les gens aiment bien aller en plein air. Et puis la troisième, c'est que c'est vraiment quelque chose de ludique. C'est familial, comme vous pouvez le constater. Pour que l'activité ait lieu, les bénévoles ont ouvert leur propre porte-monnaie. Un investissement de 3 000 € pour l'achat de 6 vélorails supplémentaires. Les réservations, bien plus grandes que prévues, permettront de les rembourser. Mais le vélorail n'est que la partie visible de l'iceberg, car l'association se bat aussi pour un projet plus conséquent, la création d'un train touristique. Le dossier avance. Il est sur la table des élus. On va aller au conseil régional, au conseil départemental aussi. C'est vraiment un levier d'activité. Vous regardez voir autour de vous les personnes qui viennent de partout. Donc ça veut dire que vraiment c'est attractif. Et je vous signale quand même qu'il y a des personnes qui resteront un week-end à Beach. Donc ça fera marcher le commerce. Et beaucoup de personnes aujourd'hui m'ont demandé où aller, à part le vélorail. Donc on les réoriente vers la citadelle, vers le jardin de la paix. Donc on ramène du monde. C'est vraiment un levier d'attractivité du tourisme dans le pays des Beach. Si vous n'avez pas pu participer ce dimanche, d'autres dates sont prévues, le 12 juillet et le 2 août. Les billets ne seront pas vendus sur place, alors pensez à réserver en amont. Et pour cette deuxième partie d'émission, je vous emmène faire un tour du côté de Sarralbe avec la carte postale du jour. Nous nous arrêtons à la montagne d'Albe, un lieu chargé d'histoire. Premier point d'intérêt du site, la chapelle de la Trinité, dont la cathédrale de la Sarre a volé la vedette depuis un peu plus d'1 siècle. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Très bonne journée à tous et à demain. La montagne d'Albe, un sanctuaire et une riche histoire. Bien avant la cathédrale de la Sarre, au cœur de Sarralbe, c'est la chapelle de la montagne qui était église mère et église paroissiale sous le vocable de Saint-Martin. Le sanctuaire remonte au XIIIe siècle. Les moines de la collégiale Saint-Étienne de Homboureau y exercèrent alors leur patronage. La tradition rapporte cependant que dès le Xe siècle, des moines vivaient à la montagne. Au XVe et XVIe siècle, les Baillères de Beaupart, seigneurs d'Albe, se font inhumer à la chapelle. C'est l'écuyer Henri Baillère de Beaupart, neveu de l'évêque de Metz, qui fonda en 1417 un autel en l'honneur de la Trinité et de la Vierge Marie. Réduite en ruine, au cours de la guerre de 30 ans, la chapelle est reconstruite. Pendant la Révolution, l'intervention de la population de Sarralbe permit d'éviter la dévastation de la chapelle et un ermitage fut établi à la montagne. Les ermites y vécurent jusqu'en 1870, assurant l'entretien de la chapelle et du cimetière attenant. En 1796, la chapelle est vendue comme bien national à un particulier et devient enfin propriété de la commune de Sarralbe sous l'Empire. Elle perd aussi son titre d'église paroissiale au profit de la nouvelle église Saint-Martin construite en ville en 1778. Très longtemps, la chapelle fut le lieu du pèlerinage le plus fréquenté de toute la région. La dernière restauration de l'intérieur date de 1978. Sous le porche se trouve un monument aux morts pour les victimes de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la chapelle de la Trinité veille toujours sur le cimetière qui s'est enroulé sur les flancs de la montagne. Un cimetière qui a bien des histoires à raconter.